Cette semaine, nous rencontrons un vrai passionné de la pêche, Marc Thorpe, qui s'investit dans cette discipline depuis près de 25 ans. Bon, salut Marc. Martin. Enchanté. Ben ouais. Enchanté. Aujourd'hui, on est dans une de tes places pour... tu vas me montrer la pêche à la glace, c'est ça? Martin, moi, là, la pêche, Ouais. là, j'ai envie de ça. Non seulement que je gagne ma vie à faire ça, mais l'hiver, c'est monté à moi. Fait que ça me permet de me promener. Fait que l'hiver, je vais pêcher mes petits poissons, je me promène de place en place. Puis là, aujourd'hui, petit endroit à l'abri du vent, belle petite température. Tu vas me petite neige qu'on a montrer eue. ta passion à toi, justement, qui est la pêche à la glace. Parce que Absolument. moi, j'ai jamais été. OK, j'ai été une fois, il y a 11 ans, mais j'étais là comme vraiment spectateur. J'ai pas vraiment participé. J'ai jamais fait de trous, j'ai jamais fait de choses en même. Puis toi, c'est ta passion. Ben là, aujourd'hui, on va faire un paquet de trous. J'ai amené OK. des sonars pour nous autres. Fait Des qu'on va sonars. pêcher avec les sonars, parce qu'on va voir les leurres, puis tu vas voir les poissons en pareil. T'attends qu'ils mordent. Puis on va pêcher les crêpes à ouais? soleil, les mariganes, crêpes à requin, puis d'appât chaude, puis qui sait, peut-être un brochet ou un achigan qui va passer en même temps. Si on est chanceux. Ben absolument. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Je commence ma 27e année de guidage. OK? Et puis, on a une émission qui joue à Ma TV, Oui? qui est une émission éducative dont Ma TV encourage. Puis le ministère participe. Puis c'est basé sur la science, la biologie. Puis c'est vraiment pour éduquer les gens de la ressource qu'on a ici, surtout à l'entour de Montréal, puis à travers de la province. C'est ça. Parce que toi, t'es un gars originaire de Châteauguay, Absolument. que là, veux pas, à cause de ta passion, tu t'étais un peu... t'as pas eu le choix de bouger. hein? J'ai fait les écoles à Châteauguay, j'ai rien à jouer, Louis-Philippe Paris, j'ai même fait 2 ans à Billings. OK? J'ai grandi, j'ai joué au hockey à Châteauguay. Dans notre région. Ouais, j'étais un natif, puis après ça, ben, l'exodus vers la rive nord. Ta première expérience, toi, t'as connu ça comment, la pêche? Parce que, tu sais, la pêche, c'est de père en fils, habituellement. Là, Tu sais, mon père a travaillé toute sa vie, 46 ans, pour la télévision. OK. Puis comment ça s'est développé, c'est que quand ils ont permis à Bob Izumi, avec leur première émission, j'ai dit à mon père, comment ça faire ça? Il dit, tu travailles assez fort, tu vas te rendre là. À travers les années, j'ai eu une obsession pour la pêche au masquinongé. OK. Ça donne qu'il y a eu une niche qui s'est ouverte. Puis j'ai bâti ma réputation avec la pêche au masquinongé. Mais pousser plus l'apprentissage, j'ai communiqué avec des ministères. Puis je m'ai mis à m'impliquer avec des biologistes au Québec, en Ontario, aux États-Unis. Puis de là, ça l'a déboulé. Puis 27 ans plus tard, ben, je me retrouve à être un vagabond des glaces puis des eaux. Puis être capable d'en vivre, surtout. D'être capable de en vivre. Ça, ça doit pas être C'est évident. unique. C'est beaucoup d'ouvrages, beaucoup de sacrifices. Les enfants ont fait des sacrifices. Mais ça nous a permis quand même d'avoir une espèce de vie. Ouais, c'est On regarde pas en arrière. Tu sais, tantôt, quand on est arrivé, justement, on a stationné le véhicule. Ouais. On t'a suivi pour s'en venir ici parce que jamais on aurait été capable de trouver la place. Parce qu'il y a des routes, mais... Après ça, il faut faire les petits cheveux pour trouver les petits toits. Puis après ça, on transporte les affaires. Mais, tu sais, c'est ça, ça se transmet pas de même. Tu n'apprends Non. pas... Il n'y a pas de livre pour ça, là. Tu fais le nomade, tu fais le vagabond, puis tu te promènes. Il y a beaucoup d'échecs. Puis à un moment donné, tu accumules tes réussites. Puis après ça, tu essaies d'éliminer des échecs. Puis tu regardes les choses qui ont fonctionné, puis tu les appliques partout où tu vas. C'est des D'une sciences, place ça. à l'autre, ça change. Ouais, t'as Comme tes n'importe trucs. quel métier. Oui. Ben, ça, c'est sûr. Exactement. Là. Puis, dans le fond, ça t'a pris combien de temps à dire, arriver, dire, hey, tu sais, ton feeling, là, ta première expérience, là, tu sais, là, de dire, hey, t'as sorti un poisson, t'avais quel âge à peu près? Dès l'âge de 10-12 ans, là, j'étais obsédé de la pêche. OK. Obsédé. Puis à l'âge de 16 ans, là, je savais, je veux m'enligner là. Puis à l'âge de 19 ans, mais tout s'est développé, là. Que là, t'as dit, OK, là, ça me prend un bateau. Ça a me commencé. prend... Je 3 regarde juste, on a un petit traîneau d'environ 1 mètre Ouais. de long par peut-être 40 cm de large. Puis il y a de l'équipement là-dedans, là, Des sans bon cannes, sens. des là. leurres, des sonars, on a la perceuse, on a la cuillère pour nettoyer les trous.
Ouais. Puis on va en faire des tours aujourd'hui. On va en faire, ben j'espère, Puis regarde. si ça là. fonctionne pas ici, Ah, il on met fait- tout dans le camion puis on se bouge. Parfait. Moi, je suis prêt à tuer. Hey, il fait super beau. Ah, on a choisi la journée excellente, pas trop de vent, Il fait gros pas soleil. froid. Là, regarde, moi là, comme je t'ai dit tantôt, je suis pas équipé comme toi. Tout est équipé, c'est ta passion. Moi, c'est le ski. Fait que je suis équipé avec mes culottes de ski, mes gants de ski. Puis, mais ça fait rien. Je suis sûr qu'on va avoir super gros du fun parce que Ah, hey, il fait absolument. tellement- Puis même, il y a du monde. Il y a On a du monde des. qui sont installés puis ont commencé à pêcher en espérant que les poissons vont coopérer puis ils se ficheront pas de nous autres. Hein? Ouais, on espère. On va te donner ça, moi je Yes. vais partir ça. OK, c'est parfait. Là, tu dis qu'il y a environ 30 pouces. 24 à 30 pouces de glace. Ça, tu sais ça, comment ça se fait? Parce que J'en ai les nuits, fait pas longtemps. J'en ai passé des trous salés. OK. J'ai fait un stage d'école mercredi avec un jeune qui va aller à Bécomo, suivre OK. son cours en technicien de la fonte. C'était des vents de 50 km à l'heure, puis on passait dans 27 pouces de glace. OK. Il a fait fret, mais on a réussi quand même notre stage. Vous avez eu du fun. Oh! Ouais. On va laisser s'échauffer un peu. L'eau, elle a pas de l'air chaude. Là, tu viens de sortir là-dedans, là, t'as tous tes secrets. Là. Ça, c'est Une des partie- cannes. OK, ça, c'est des cannes. Puis là, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de tes cannes, là, parce que, regarde, t'arrives pas chez Canadian Tire, là, puis Non. là, hey, je m'en vais à la pêche à la glace. Là. Tu sais, souvent, la pêche à la glace, on associe ça avec des brimbales. Ouais. Moi, la méthode Une que je brimbale, pêche... c'est quoi? Une Moi, je connais brimbale, rien là-dedans. c'est un poteau avec un bois qui descend. OK. Puis quand que on va mettre un appât vivant, OK. un poisson à appât vivant, un méné de quoi de même, quand que le poisson va Ah. mordre, il va descendre. Mais dans mon cas, moi, j'aime pêcher un petit peu dans ma digue. Fait que j'ai acheté des cannes Wow. qu'on se promène avec. OK. Puis je les apporte soit avec des verres ou des asticots. Puis, ou des leurres en caoutchouc. Aujourd'hui, j'ai des asticots, j'ai des leurres en caoutchouc, j'ai tout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement, on va appâter. C'est des petits jigs de même OK. qu'on utilise. Là, on va mettre des asticots dessus. C'est quoi, c'est un asticot? C'est des petits verres blancs OK. qu'on met dessus. Ça, Puis, c'est vivant, ça? c'est vivant. Tu prends ça où, l'hiver? Je les achète à des magasins de pêche. Il y a des magasins de Ils pêche qui tiennent. en vendent pas mal, ouais. OK. Ça, on peut prendre des verres de terre, mais j'ai remarqué que les asticots, c'est très bon. OK. L'autre chose qu'on peut faire, si on pêche, mettons, le te brochet laisse. ou le doré, on va mettre... on peut mettre des cuillères OK. avec des ménés dessus. Ou juste la tête du méné, puis de pêcher. Mais dans le cas ici, parce qu'on va pêcher plutôt des petits poissons, on va pêcher avec des asticots. Une des raisons que la pêche, c'est ma grande passion, c'est l'espèce de sérénité qu'on retrouve, la paix et la tranquillité. Tu sais, c'est pas nécessairement dans les captures, mais c'est l'espace de paix et de tranquillité qu'on retrouve pendant qu'on est à la pêche. Puis c'est de déjouer une autre matière vivante, souvent avec des choses artificielles. C'est un petit peu comparé à la chasse, tu sais. Si on regarde un chasseur, c'est pas autant l'abattage de l'espèce qui cible, mais c'est le moment arrivé à ce point-là qu'il fait. Puis la pêche, pour moi, c'est ça que ça a toujours été. C'est sûr, les captures, c'est toujours plaisant, puis on vise ça. Mais
le moment aller jusqu'à la capture, c'est souvent les moments les plus mémorables. Puis c'est qu'est-ce que... Je te dirais que la pêche, quand on regarde les voyages de pêche, oui, les gens vont prendre des captures, mais c'est le voyage en tant que tel qui fait que c'est mémorable. Puis la pêche, moi, c'est sûr, je pêche en tour des endroits métropolitains. De temps à autre, je vais aller dans les Outaouais, dans les Laurentides. Mais c'est vraiment les moments, puis l'espace de paix et de tranquillité qu'on retrouve. Aujourd'hui, avec la vie qui est très occupée, là, moi, c'est pas nécessairement mon cas. Je n'ai pas les stress de la vie, la même affaire, mais je pense pour la plupart des gens, puis pour moi, c'est là-dedans que je m'étais retrouvé. Là, tantôt, tu me disais qu'il y en a un qui se promène à peu près à 5 pieds. Oui, en regardant le sonore, soit on les voit, de temps en temps, on va les voir à mi-eau. Comme là, on vient on juste vient voir un d'avoir petit un. flash. Ouais. Ça, c'est un poisson qui se prend à mi-eau. Est-ce qu'il va être actif ou pas? Tu le sais jamais, mais quand tu le vois, tu vas le monter. Généralement, les poissons ici, dans cet endroit-ci, je les pogne un petit peu plus proche du fond. Mais ça arrive à l'occasion, on les voit à mi-eau, puis ils mordent. Et oui. On voit, t'as récupéré les anciens couverts de 35 mm. Absolument. Ça, c'est bien, ça, tu vois, la récupération. C'est ça, des asticots. Des petits verres Ok. blancs. Ça, t'en mets combien par hameçon? 3 ou 4. Vraiment, il donner... s'il sert ça sur un plateau d'argent. L'importance, quand que tu vas pêcher, c'est de regarder, tu vas remarquer qu'il y a un petit spring. Ben, on Fait va que là- apporter avec des petits verres comme ça. OK. Tout simplement, on essaie de retrouver. Tu vas remarquer, Martin, il y a un petit spring dessus. Ouais. Souvent, quand les poissons morts légers, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est regarder le spring. Tu vas voir le spring bouger. Les premières touches, laisse-les le prendre. À un moment donné, tu vas voir le spring plier un peu. Là, tu peux remonter. Juste un petit coup. Tu moulines-tu de la gauche ou de la droite? Moi, Fait que là, juste pour te montrer. je mouline pas à date, fait que... On va l'ajouter pour être sûr qu'on voit bel et bien notre leurre. Comment tu vas voir ça? Il va apparaître sur le sonore. OK. Faut juste que j'arrange la sonde. Elle soit au bon angle. Ouais, c'est vraiment... C'est pas des miracles, là. Ah, tu vois, on la voit bouger, là. Ça, c'est notre leurre. OK. Il Ouais. est à 4 pieds. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On sait La que ça, on ligne, lui donne un elle est pied. lousse. On va la descendre proche du fond. Tu vois, elle est proche du fond. Ouais. On va juste la mouliner un peu. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste ça. OK. Tu veux la bouger, puis une fois de temps en temps, tu l'arrêtes. Il y a des jours, le poisson, tu vois, il y en a un qui est apparu en dessous. Ça a bougé en dessous, sur la ligne de fond. Il y a des jours qui veulent qu'elle bouge, puis il y a des jours qui veulent que... Tu vois, il est là. Et il s'en vient la voir. Tiens, on va te laisser de le prendre, parce qu'il est vraiment au fond, le poisson. Le redescendant en bas. Tu vois, ça, c'est ton leurre. Le poisson, il est collé au fond. Tu le vois-tu, là? Il est apparu. Ah ouais. Descends-les. Puis là, arrête. Laisse-le le prendre. Regarde ton spring. Il est encore là. On le voit, là. Ouais, il est tout proche avec le... Ouais. Mais ça va-tu donner un coup? On va regarder le spring. S'il mord bien, ça va donner un coup. Sinon, c'est juste le spring qui va baloter. Fais Fais son juste agace. la bouger doucement. Ouais. Voir si ça va le faire jeter. Ben, je vois que c'est quelqu'un qui est très passionné par son métier et son loisir en même temps. Son loisir qui est son métier. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui aime ça, là. L'équipement, tout ce qu'il faut comme équipement, il connaît des trucs. Quand tu dis tu vas voir le matin même pour voir l'épaisseur des glaces, les courants, tout ça, faut que tu aimes ça.
fond, comme tu sais, tantôt, tu faisais affaire avec les ministères des sciences, pis tout ça. C'est une science, la pêche. C'est une... Quand tu pousses à un niveau d'essayer d'apprendre comment est-ce que la biodiversité puis toutes les espèces peuvent cohabiter ensemble puis l'interaction entre eux, ça pousse plus loin. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Comme là, on pêche avec des sonars. Le sonar te fait pas prendre plus de poissons, mais ça te permet de voir si tu pêches à un bon endroit ou pas. Quand tu repères un poisson, là, c'est d'essayer de trouver le mouvement qui fait que le poisson va le mordre. C'est jamais déjoué. Puis, oui, on pêche un petit peu avec, si tu veux, des appâts pas vivants, mais des appâts réels versus artificiels. Là, quand je regarde, excuse-moi, ouais. Il est-tu comme plus haut, là? Ça, c'est le tien. Mais tu vois, il y a un poisson au fond, je la rebaisserai au fond. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici en milieu, je te dirais, c'est pas mal petit. On va juste la remonter un petit peu. On va redescendre. C'est le spring. Quand il ne morde pas vraiment, tu vois, il est apparu tout de suite. Il est dessus, là. Quand il ne morde pas férocement, qu'est-ce qui va arriver? Le spring va faire ça. Moi, j'attends 2-3 petits coups. Puis après ça, juste un petit coup pour le pied. On a les asticots. Si ça ne fonctionne pas, on va changer. On va mettre des petits... des menées artificielles en caoutchouc. Ouais, je veux pas te décourager, là. Mais j'ai même été avec mes enfants dans un lac ensemencé, je venais pogner zéro. Ouais, mais ça l'arrive. Je pense qu'ils me sentent nerveux avec la ligne. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le... Mais je connais pas ça, mais là, je suis avec un expert. Là. Ça va peut-être aider, là. J'espère. Mais, tu sais, les poissons, les animaux, les oiseaux, ils ont des comportements, eux autres aussi. Il y a des jours qui sont plus actifs que d'autres. Des fois, c'est juste une période. On peut être là un matin, ça va être tranquille. Puis là, après l'après-midi, ils décident de bouger. Toujours difficile de prédire l'activité du poisson. En fait, on essaie de déjouer un autre organisme vivant là, avec des artificiels ou avec des choses vivantes. C'est pas toujours évident, là. À la pêche, je dirais, les plus grandes difficultés et les obstacles, ça serait la météo et les conditions environnementales puis d'eau. L'eau qui monte, l'eau qui baisse. Généralement, l'eau qui baisse peut produire des bonnes pêches. L'eau qui monte éparpille le poisson. Ensuite, tu as la météo. Tu as la pluie, les orages, puis en hiver, le froid. C'est sûr qu'on essaie de choisir nos moments, mais dans mon cas, où je gagne ma vie, là-dedans, la météo, il faut que tu travailles alentour de ça. C'est sûr, par temps orageux, on fait très attention parce que ça peut être très dangereux. L'hiver, c'est surtout choisir mes journées qui sont un petit peu plus propices où que la température est clémente. Pas autant des journées froides. Des journées de pêche à moins 30, moins 35, ça m'intéresse moins. Moins 5, moins 7, moins 10, plus 5, là, on commence à parler. Ouais, Marc, c'est les poissons, OK, là, tu me dis que, OK, là, on est dans un pied de moins d'eau. Ouais. Ils vont partir du lac, s'en venir peut-être ici, mais ils cherchent quoi au juste, les poissons? Bien, en général, l'hiver, là, ils vont manger des poissons à appâts vivants, des ménées, si on veut. Okay. Mais tu as des éclosions d'insectes puis des choses de même qui se produisent aussi. Puis en fait, les jigs qu'on utilise pour la perche chaude, la marigane, les crêpes à soleil, c'est des éclosions d'insectes qu'on cherche à avoir. Pendant l'hiver, même si l'eau est froide, tu as des périodes, tu as des éclosions d'insectes. Mais en général, c'est surtout des poissons à appâts vivants, les petits ménés. OK. Mais tu sais, comme tous les insectes qu'on voit au printemps, que ce soit des maringouins ou des libellules, mais tous ces organismes-là, ils vivent pendant l'hiver autour de l'eau. Puis les poissons, ils se nourrissent de ça. Puis c'est qu'est-ce qu'on cherche à imiter.
Tu as des périodes plus que d'autres où tu as des éclosions. Les premières glaces, c'est une éclosion. Arrivé à mi-hiver, les éclosions sont moindres. Au printemps, avant que les glaces cèdent puis sont encore sécuritaires, tu as un autre genre d'éclosion qui se produit. Les poissons, des insectes qui sortent du fond, qui vont finir leur dernière étape de vie avant que la glace cède, puis qu'ils viennent en éclosion en surface, puis ils se transforment. On est quand même sur un courant d'eau. On est à la pêche. Y a-tu des choses qu'on a besoin? Tu sais, comme tantôt, juste avant qu'on s'en vienne, t'as appelé Olivier et tu disais y a-tu un permis de pêche? Ça prend un permis de pêche provincial. OK. Puis ça, on peut l'avoir. On était en chercher un, justement. On peut en avoir un pour 3 jours. Oui. Une journée, 3 jours, ou à la saison. Il y a 1, 3, 7 et la saison. Ça prend le permis de pêche. Si on fait de la pêche à la glace, moi, qu'est-ce que je recommande aux gens que je traîne toujours avec moi? C'est une corde d'attrape. OK. Pourquoi? Vous êtes 2 pêcheurs, vous pêchez, un passe au travers de la glace. La corde d'attrape te laisse, comme nous, on est à une bonne distance, je peux te lancer la corde, tu l'attrapes, je te sors. Puis comme tes trous, justement, tu t'es arrangé, tu as peut-être à tous les 10-12 pieds. Oui, mais il n'y a pas de danger là, à 24 pouces de glace là, que tu as une place non, à mais tu parles dans le fond pour que s'il m'arrive de quoi, que tu... Je puisse te sortir. Tu peux me sortir, puis que ça soit quand même sécuritaire. Parce que même si on a 24 pouces de glace, tu peux trouver un endroit où il y a un courant. Dans notre situation, c'est pas le cas, mais tu peux arriver dans un endroit où la glace est plus mince. Surtout dans les débuts de saison puis les fins de saison, ça peut arriver ça. OK. Mais début de saison, c'est plus propice que la fin de saison. Qu'est-ce que ça fait? C'est un moyen de rescousse. Puis cette corde d'attrape-là, on l'utilise en bateau l'été. Tu sais, quelqu'un tombe à l'eau, au lieu de sauter à l'eau pour le sauver, tu y lances la corde, puis tu le tires. Ouais. Puis avec la glace, mais ça nous permet d'être à un endroit sécuritaire, toutes les deux, là, une distance sécuritaire, que si tu passes, je la lance, je le monte, puis là, on se met à chaleur. Ouais. Puis, tu sais, on parle d'une corde, c'est pas de quoi qui prend énormément de place. Non, c'est pas pesant non plus à traîner, puis c'est sécuritaire. Là. C'est sûr que, idéalement, avant qu'on embarque sur la glace, on s'informe des conditions de glace. Si on va ça, on peut s'informer où? Un pourvoyeur ou Environnement Canada, l'hiver, démontre les conditions de glace sur le fleuve. Puis ils vont te donner le nombre de pouces qu'il y a. La pêche, Martin, je te dirais, comme n'importe quel sport ou activité qu'on pratique, le plus qu'on le pratique, mieux qu'on apprend, plus qu'on retient, puis qu'on est capable de faire une répétition des périodes ou des moments qui ont été propices ou très, très, très bons. C'est comme le ski, c'est comme le hockey. Si on essaye une fois à patiner, on peut avoir de la misère. Mais rendu à la 10e, la 15e, la 20e fois, puis la pêche, c'est uniquement le temps, de la patience, puis de retenir. Puis après ça, comprendre les périodes d'activité. Tu peux y aller à 7 h le matin, il y a rien qui se passe, puis tout, tu commences à 2 h de l'après-midi. Comme tu peux y aller à 2 h de l'après-midi, puis tout commence à 7 h le matin. Mais généralement, tu as 4, 5, 6 périodes d'activité dans une journée. Il s'agit d'être en place. Tout le monde a les capacités de faire ça. Puis j'en suis sûr que Martin va réussir.